Allô, c'est Monokali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine où on va utiliser mes vieilles bananes pour faire un pain aux bananes. C'est parti tout de suite pour les ingrédients. Et voilà, donc on a tous les ingrédients pour faire ces délicieuses recettes et ce pain aux bananes. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire la recette où est-ce que je la prends parce que c'est pas moi qui l'ai faite en fait. Donc, je vais vous mettre le lien de la recette en barre d'infos si vous voulez la refaire. Puis c'est sur le site, donc l'a fait Stéphanie. C'est vraiment moi mon meilleur, je trouve la meilleure recette pour un pain en banane. Donc vraiment je vous la conseille de la faire. Donc en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc surtout n'hésitez pas aussi à commenter, mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de cuisine ou de tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Donc on commence tout de suite pour la recette. Donc, tout d'abord, il faut donc préchauffer le four à 180. Moi, je vais mettre moi, mon four, je suis au Canada, donc c'est en Fahrenheit, donc ça fait 350-355 Fahrenheit. Puis, on va donc éplucher les bananes. Il vous faut normalement 3, je vais me faire de la place un peu. Donc c'est ça, normalement, il vous faut 3 bananes bien mûres. Moi j'en ai 4, je vais en faire 3 pour la recette, puis je vais en garder une pour la décoration dessus sur le pain. Tac. Donc ouais, c'est ça, quand vous avez, il faut que vraiment qu'elles soient mûres parce qu'on va devoir les écraser les bananes. Donc c'est sûr que ça va mieux si elles sont mûres. Moi, c'est ça, j'avais acheté beaucoup de bananes au Costco, puis ouais. Hein? On n'a pas mangé, du coup, ben, pour pas les gâcher, je préfère faire un gâteau comme ça, puis c'est vraiment bon. Donc ça permet d'éviter le gâchis. Toujours essayer de faire des recettes comme ça qui permettent d'utiliser vos ingrédients là, au maximum. Hop, donc moi j'enlève toujours ça. Donc là ça fait quand même une belle quantité de bananes. Tout va être écrasé et c'est vraiment bon là comme pain. Ouais, je vous le conseille comme petit gâteau. Donc là c'est ça, on va venir écraser comme voilà vous voyez. Là on va venir écraser donc les bananes. Bon et sinon, comment va votre année 2021, comment ça va? Est-ce que c'est mieux? Hein? Comme vous avez vu dans la vidéo, mon bilan, hein, ça a été une année difficile 2020, mais bon, voilà, hein, cette vidéo parle. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Puis, je parle pas mal de mon bilan de mon année, Donc ouais, c'est ça, je vous fais un peu mon bilan. Vous, c'est genre comment a été mon année 2020, comment ça s'est terminé, un peu difficile aussi, honnêtement. Ça va un petit peu mieux. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment allez le voir parce que je vais pas tout vous dire, je vais vous spoiler un petit peu. J'ai eu le Covid en fin d'année. Et vous voyez là, je prépare un gâteau puis je suis essoufflée un petit peu, donc bon. Ça va pas encore super bien, mais au fil des jours, je récupère, puis ça va aller, tu sais. Mais bon, c'est la vie, on est dans les chanceux, et faut être cool pour ça. Donc bon, donc là, vous voyez, c'est pas mal écrasé, tu vois, faut que ça fasse vraiment plus liquide encore. Parce que, bah, sauf si vous aimez les morceaux, gardez les morceaux si vous aimez ça, mais moi, je préfère quand c'est un petit peu plus écrasé. Mais ouais, c'est ça, si vous aimez en tout cas me voir cuisiner ou je sais pas, quand je parle de séries ou pas vraiment parler de films parce que je regarde pas tant de films. Ah si, le dernier film que j'ai regardé c'est le film de le nouveau Disney Pixar là, Soul, qui est sorti le 25 décembre. Oh my god, quel film! Sérieux, faut vraiment aller regarder là, même si vous dites que genre Pixar c'est pour les enfants, mais je trouve que celui parle plus aux adultes qu'aux enfants. Et vraiment est très beau, il est superbe, la morale elle est magnifique. Donc franchement allez voir Soul parce que waouh quel film. Mais c'est ça, en tout cas je peux pas vous parler beaucoup de
de films, parce que je regarde pas tant de films. Puis bon, on va se le dire avec les cinémas de fermés. Puis avant, j'allais pas non plus parce que c'est quand même un budget le cinéma, là, on va se le dire. Budget que j'ai pas forcément envie de mettre dans ça, tu vois. Mais non, c'est ça, c'est les films. Ouais, c'est moi mon truc. Je suis plus regarder des séries. Vous pouvez mettre en commentaire genre vos séries que vous regardez en ce moment, les séries du moment pour vous là. Pas forcément sur Netflix, que ce soit sur Prime ou sur d'autres chaînes. C'est sûr, je regarde pas trop ce qui se passe en France honnêtement. J'ai voilà, ce que je regarde c'est Koh-Lanta. Comme vous savez, j'avais fait quelques vidéos sur Koh-Lanta, mais bon. J'avais arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps et que je travaille à côté dans une épicerie, donc plus les études pis tout, mais ça prend du temps. Bon, là je pense que je suis pas mal, je vais m'arrêter là, vous voyez, ça fait comme un pâté de banane. Donc on va continuer. Donc on va ajouter le citron. Pourquoi je prends de l'huile quand je parle du citron? Bref. Donc on ajoute le citron. Normalement c'est un demi-citron, moi j'y vais, j'ai une petite bouteille comme ça, je vais y aller à l'œil. Voilà. Ouch. Donc on va venir mélanger. Ensuite donc j'ai le sirop d'érable ou du sirop d'agave si vous n'avez pas de sirop d'érable. Moi je suis au Québec, hein. Donc le sirop d'érable on n'en manque pas. Et on en a dans beaucoup de nos recettes honnêtement. Dans les recettes végétariennes ou véganes, le sirop d'érable est vraiment super. Et c'est du meilleur sucre, donc on n'hésite pas. Et on va mettre l'huile aussi. Donc le sirop d'érable, on est parti, on va mettre 80 ml. Donc si vous avez vos tasses, utilisez-les. Mais si vous n'en avez pas, je sais pas là, utilisez d'autres moyens de... Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Donc là, hop, on va récupérer bien ça. C'est tellement bon le sirop d'érable. Vous voyez, moi, il est pas mal foncé. Il est un peu plus fort, il n'est pas le doux là. Si vous venez au Québec pour la première fois, commencez par du doux et ensuite montez en force. Mais c'est tellement bon. Pas encore la saison, mais c'est toujours agréable. J'espère que... Hop. Voilà, bon. J'aurais dû me mettre une assiette. Voilà, on va prendre ça juste pour mettre tout ça ici. Donc ensuite, on avait de l'huile. On a 110 ml. Donc 110, c'est pas totalement une tasse. Moi, j'y vais, honnêtement. Je me mets 2,60, c'est 120, donc je vais en mettre un petit peu moins. Tu sais. On y va pas mal à l'œil. Hein. Faut pas avoir peur, tu sais. C'est une recette, mais tu sais, voilà. Ça va quand même fonctionner. Donc, hop, on met bien tout ça et on va venir... Donc, on a mis tous nos liquides, nos éléments liquides de la recette. Et on va venir donc mélanger tout ça avec donc les bananes. Donc là, il y a le citron, l'huile et le sirop d'érable et on mélange bien. On mélange, on mélange, on mélange. Et ensuite, on va venir rajouter donc les éléments secs. Ah, c'est pas mal, hein? Hey! Voilà, donc ça c'est bon, ça donne à peu près sale. Mais vous voyez, c'est transparent. Donc bon. C'est pour ça que j'ai pris mon saladier transparent, comme vous voyez. Ensuite, on va ajouter donc, tous les éléments secs, donc la farine. On va commencer par la farine. Donc là, je vais prendre ma petite balance parce que c'est une recette française, donc tout est en grammes et non en millilitres ou en tasse. Parce qu'ici, on est plus en tasse. Hop, en grammes. Donc là, il faut mettre de...
on va venir mélanger tout ça bien comme il faut. Mettre ici ma balance. Et on va venir prendre donc le fouet et on va venir mélanger tout ça. Voilà, donc on arrive à ça. Vous voyez, une belle pâte de gâteau. Ça sent très bon la banane. Et du coup, on va venir maintenant les pépites de chocolat. Et ça, c'est le meilleur. Donc on a 100 grammes. Je reprends ma balance, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai éloignée. Hein? Des fois, elle réfléchit pas trop. Donc, on va venir prendre les pépites de chocolat. Donc on va mettre 100 grammes. Oh shit. Bon. Mais écoutez, il y aura un peu plus de pépites de chocolat dans le mien, donc allez-y plus gentiment que moi, hein, parce que moi j'ai mis 150. Ok, ben écoute, il sera plus, voilà, plus chocolat. Voilà, hein, on aime ça le chocolat manière. Moi, celles que j'utilise ne sont pas vegan, c'est des pépites de chocolat mi-sucré. Donc, elles ne sont pas totalement chocolat noir, mi-chocolat au lait, mais celles que j'achète au Costco souvent, c'est les gros paquets. Donc, parce que ça revient moins cher d'acheter un gros paquet, c'est juste que ça nous dure longtemps. Hein, je sais pas combien de temps ça nous dure, mais on en rachète pas tant. Il y a beaucoup de choses qui valent le coup au Costco, honnêtement, mais d'autres non, parce que tu achètes pour acheter et puis en fait, tu te fais comme, achète, c'est trop gros, tu sais. Nous, on peut pas acheter genre des légumes, mais des fois, ça c'est fait pour les restos, tu achètes des gros sacs de patates. Tu sais, nous, on peut pas acheter deux, tu sais, on va pas acheter un gros sac de patates, on est que deux, tu sais. Bon, voilà, donc ça fait ça. Donc là, tout est bien mélangé. On va venir mettre ça dans un moule à gâteau. Donc moi, c'est un moule en silicone. Ça va être plus simple pour le démouler après. J'adore les moules en silicone. C'est la meilleure chose, je trouve. Si vous n'en avez pas, beurrez votre moule. Puis mettez de la farine comme ça pour pas que ça vienne coller. La spatule, hop. Juste bien récupérer toute la pâte. Ah, parce qu'il reste des pépites de chocolat. Hein, j'aime pas trop le chocolat, comme vous voyez. Non, je suis une fan de chocolat, mais bon. Donc, on va venir verser. Une fois que c'est bien raclé, hop, venir faire ça tremper. Voilà ce que ça donne. Donc, hop, je vais vous le rapprocher. Donc voilà ce que ça donne. Donc un beau petit gâteau. Puis on va venir mettre mettre des petits bouts de banane qu'on va venir mettre donc par-dessus le gâteau. Ça va être beaucoup plus joli. On va les mettre sur le gâteau. Voilà, comme ça. Hop. Donc ouais, ça fait très banane. C'est sûr que si vous n'êtes pas de fan de la banane, ça va être compliqué parce que ça goûte quand même la banane, mais pas trop. C'est comme si ça vous écœure, ça peut le faire. Moi je trouve, puis là j'ai mis beaucoup de pépites de chocolat, donc bon, ça va plus goûter le chocolat, mais c'est bon. Voilà, bon, comme ça va aller. Pas pour moi. Donc voilà ce que ça donne de plus proche. Ça donne pas mal envie. Et là on va enfourner donc le gâteau pendant 30-35 minutes, peut-être plus pour moi.
que mon four des fois est un peu difficile à chauffer. Donc, on va enfourner ça et 30-35 minutes, donc on se retrouve après quand le gâteau sera cuit. À tout à l'heure. Allô, donc on se retrouve pour vous montrer donc mon gâteau. Donc là en fait je l'ai mis, tu vois, moi plus, je l'ai mis 45 minutes on va dire. Donc vraiment plus longtemps que prévu. Donc je vais vous montrer ça. Attention, et voilà mon gâteau. Il a l'air vraiment bon. Donc j'ai fait le test du couteau et il est parfait. Donc sortir donc le gâteau du four. Sauce brûlée bien sûr Émilie. Hop. Et voilà. Donc ça sent bon. Donc il est parfait. Hop, on éteint. Donc j'ai fait déjà le test du couteau, donc il est vraiment bon. Et je vais vous le montrer donc de plus proche. Et qu'il est vraiment super beau. Donc voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle recette vous voulez que je fasse la prochaine fois. J'ai une autre idée, mais n'hésitez pas en tout cas à me dire salé, sucré, qu'est-ce que vous préférez. Si vous avez essayé déjà cette recette ou si vous en avez une autre, pain de banane à essayer. Donc, je vous laisse. C'était Minukali. Ciao les gars.